Art contemporain, le virtuel a fait tomber les tabous. Les foires d'art contemporain et les galeries ont tiré les leçons du confinement. La version numérique des expositions attire un plus large public, mais exige plus de transparence sur les prix. S'il est une activité où la présence physique est indispensable, c'est bien les galeries d'art et les foires d'art contemporain entre autres. Aucun galeriste ne vous dira que la confrontation avec l'œuvre est anecdotique et dispensable. Parce qu'il y a la matière, l'espace, les dimensions, la lumière et le marchand. Le galeriste est à nos côtés pour nous donner des informations sur l'œuvre et nous éclairer sur la démarche de l'artiste, mais aussi pour nous convaincre d'acheter une œuvre. Ce côté business reste pourtant la partie discrète voire honteuse du noble métier de galeriste, comme si tirait pour le grand public chaque galerie, chaque foire devait rester un espace privilégié où règne l'amour de l'art et des artistes. Mais les 3 mois de confinement et de fermeture des espaces pourraient bien changer la donne. Le virtuel fait tomber les tabous. Pour continuer à être présente pendant le lockdown, les galeries et certaines foires ont migré vers le virtuel. Le médium web leur a révélé ses avantages et son langage, une visibilité mondiale par essence incontrôlable, un espace pour diffuser du contenu original autour des artistes, via des interviews et des visites virtuelles en vidéo, et un langage simple et immédiat via Instagram. Cette communication, de fait, vers le plus grand nombre désenclave quelque peu l'art contemporain de son créneau de niche et libère le marchand qui sommeille en tout galeriste en affichant même le prix des œuvres. La foire Art Bruxelles en ligne, une preview de l'édition 2021, l'édition physique d'Art Bruxelles en avril, a été annulée. La foire se réinvente en ligne, jusqu'au 19 juin par un partenariat avec la plateforme Galerie Viewve. De nombreuses galeries qui participeront à la foire de 2021 sont en ligne, jusqu'au 15 juin. Plus de 1500 œuvres sont à découvrir avec une consultation par pays, nom d'artiste, galerie ou par fourchette de prix. Art Bruxelles revendique une totale transparence des prix. Cette pratique nouvelle permet de se rendre compte de la fourchette de prix, qui débute à 200 € et s'envole à plus de 100 000. Et sûrement davantage puisque certaines galeries comme Almin Rush ou Baronian Xipa en Belgique ne jouent pas la transparence. Avis aux jeunes collectionneurs. Pour entretenir la curiosité, de nouvelles œuvres sont ajoutées chaque jeudi. Ce qui permet de faire plusieurs présentations, par thème par exemple, une formule gagnante. Art Bruxelles en ligne a accueilli plus de 10 000 personnes au cours des premières 24 heures. La foire Art Paris 2020 devait se tenir du 28 au 31 mai au Grand Palais. L'édition 2019 a rassemblé 63 000 visiteurs. Contraint à annuler l'événement, Art Paris a migré vers la plateforme Artsy, le plus grand marché de l'art en ligne au monde, avec 4 000 galeries représentées. L'édition en ligne de la foire permet de passer de 4 jours à près d'un mois, du 27 mai au 20 juin 2020. Art Paris Digital a conservé les sections de la foire 2020, secteur général, solo show, espace promesse-jeune galerie, Focusen française et Focus péninsule ibérique. Selon la responsable de la plateforme, Jessica Carato, rencontrée par le magazine en ligne Muant City, passer la porte d'une galerie comme celle de Didier Cla peut en rebuter plus d'un par peur des prix et de la notoriété que représente la galerie. Par contre, le virtuel désinhibe le jeune collectionneur potentiel. Autre élément de la culture Internet qui force le milieu à évoluer, la transparence des prix et dans ce cas-ci de l'origine des pièces. On affiche aussi les provenances et identités de la pièce pour être totalement clair et transparent. Cela donne un premier aperçu, c'est un peu comme quand vous êtes intéressé par une maison sur un site immobilier, vous avez un descriptif pour vous aider à prendre la décision, affirme Jessica Carato sur Muant City. Les foires d'art contemporain et les galeries ont tiré les leçons du confinement. La version numérique des expositions attire un plus large public, mais exige plus de transparence sur les prix. S'il est une activité où la présence physique est indispensable, c'est bien les galeries d'art et les foires d'art contemporain entre autres. Aucun galeriste ne vous dira que la confrontation avec l'œuvre est anecdotique et dispensable. Parce qu'il y a la matière, l'espace, les dimensions, la lumière et le marchand. Le galeriste est à nos côtés pour nous donner des informations sur l'œuvre et nous éclairer sur la démarche de l'artiste, mais aussi pour nous convaincre d'acheter une œuvre. Ce côté business reste pourtant la partie discrète voire honteuse du noble métier de galeriste, comme si tirait pour le grand public chaque galerie, chaque foire devait rester un espace privilégié où règne l'amour de l'art et des artistes. Mais les 3 mois de confinement et de fermeture des espaces pourraient bien changer la donne. Le virtuel fait tomber les tabous.
Pour continuer à être présentes pendant le lockdown, les galeries et certaines foires ont migré vers le virtuel. Le médium web leur a révélé ses avantages et son langage, une visibilité mondiale par essence incontrôlable, un espace pour diffuser du contenu original autour des artistes, via des interviews et des visites virtuelles en vidéo, et un langage simple et immédiat via Instagram. Cette communication, de fait, vers le plus grand nombre désenclave quelque peu l'art contemporain de son créneau de niche, et libère le marchand qui sommeille en tout galeriste en affichant même le prix des œuvres. La foire Art Bruxelles en ligne, une preview de l'édition 2021, l'édition physique d'Art Bruxelles en avril, a été annulée. La foire se réinvente en ligne, jusqu'au 19 juin par un partenariat avec la plateforme Galerie Viewvé. De nombreuses galeries qui participeront à la foire de 2021 sont en ligne, jusqu'au 15 juin. Plus de 1500 œuvres sont à découvrir avec une consultation par pays, nom d'artiste, galerie ou par fourchette de prix. Art Bruxelles revendique une totale transparence des prix. Cette pratique nouvelle permet de se rendre compte de la fourchette de prix, qui débute à 200 € et s'envole à plus de 100 000. Et sûrement davantage puisque certaines galeries comme Almin Rush ou Baronnie Anxipa en Belgique ne jouent pas la transparence. Avis aux jeunes collectionneurs. Pour rendre entretenir la curiosité, de nouvelles œuvres sont ajoutées chaque jeudi. Ce qui permet de faire plusieurs présentations, par thème par exemple, une formule gagnante. Art Bruxelles en ligne a accueilli plus de 10 000 personnes au cours des premières 24 heures. La foire Art Paris 2020 devait se tenir du 28 au 31 mai au Grand Palais. L'édition 2019 a rassemblé 63 000 visiteurs. Contraint à annuler l'événement, Art Paris a migré vers la plateforme Artsy, le plus grand marché de l'art en ligne au monde, avec 4 000 galeries représentées. L'édition en ligne de la foire permet de passer de 4 jours à près d'un mois, du 27 mai au 20 juin 2020. Art Paris Digital a conservé les sections de la foire 2020, secteur général, solo show, espace promesse-jeune galerie, Focus scène française et Focus péninsule ibérique. 100 galeries, 1000 œuvres à la vente et un usage plus actuel du numérique que Art Bruxelles avec Art Paris Live, une visite virtuelle en 3D de chaque stand de galerie. YounCollector.art, une plateforme pour l'art africain depuis près de 20 ans, la galerie Didier Cla présente des œuvres d'art africain et revendique une clientèle de collectionneurs américains et européens, ainsi que des institutions muséales internationales. Le galeriste avait le désir de toucher un public plus large pour proposer des œuvres au prix plus abordable, de 3 000 à 15 000 € tout de même. La solution, la plateforme en ligne YounCollector.art, une plateforme qui prône le descriptif des œuvres et des articles sur des pièces ou des ethnies. C'est déjà exceptionnel pour nous d'afficher les prix, on ne l'a jamais fait. Selon la responsable de la plateforme, Jessica Carato, rencontrée par le magazine en ligne Muad City, passer la porte d'une galerie comme celle de Didier Cla peut en rebuter plus d'un par peur des prix et de la notoriété que représente la galerie. Par contre, le virtuel désigne le jeune collectionneur potentiel. Autre élément de la culture Internet qui force le milieu à évoluer, la transparence des prix et dans ce cas-ci de l'origine des pièces. On affiche aussi les provenances et identités de la pièce pour être totalement clair et transparent. Cela donne un premier aperçu, c'est un peu comme quand vous êtes intéressé par une maison sur un site immobilier, vous avez un descriptif pour vous aider à prendre la décision, affirme Jessica Carato sur Muad City. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.